Bonjour, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer les types de questions que l'on peut créer avec Google Formulaire, puis de quoi ça a l'air, donc, quand on complète le formulaire. Donc, ici, le questionnaire est créé, je vais passer en mode prévisualisation. Voilà, donc on recommande de passer par là pour tester notre formulaire avant de l'envoyer à des participants. Ici, type de question, vous voyez là, c'est le titre du formulaire. On peut l'éditer, on peut mettre une description. Il y a une mention astérisque obligatoire pour les questions qui ont été cochées comme étant obligatoires. Donc, le premier type de question, c'est un type réponse courte. Je peux mettre tout simplement un ou quelques mots, mais je ne peux pas en mettre énormément. Ensuite de ça, la deuxième question, c'est un type paragraphe. Regardez bien, quels sont vos plans pour la fin de semaine? Je mets une réponse. Si je n'avais pas mis suffisamment de mots, puis que j'avais essayé de soumettre, là, j'ai la possibilité là, de mettre une remarque, hein, pas de paresse. Vous devez écrire au minimum 100 caractères dans votre réponse pour le style paragraphe. Alors, si je complète, à ce moment-là, je suis en mesure de passer à la section suivante. Section suivante, je peux encore mettre un titre à la section ici et une description si je le désire. Le titre du formulaire, lui, va suivre jusqu'à la fin. Je peux donc ajouter tout simplement une image avec ou sans titre si je le désire au travers de mon formulaire, des fois pour remettre en contexte. Ensuite de ça, je pourrais donc poser des questions en lien avec cette image-là. Je peux poser des questions et joindre des images. Donc, pour une question ici, vous voyez à choix multiples, je peux mettre différents choix. Et pour les questions à choix multiples, donc c'est une seule réponse qui est possible de cocher. Donc, ici, la saison de naissance, je mets l'hiver. Je peux faire des questions à choix multiples avec tri aléatoire. Donc, j'ai joint ici des images et des mots. Alors, si je sélectionne sushi, encore une fois, je ne peux pas sélectionner plus qu'une réponse. Tandis que pour les cases à cocher, ici aussi, on peut mettre tri en mode aléatoire. Je peux cocher plus qu'une réponse. Hein. Quelle saison prenez-vous de vacances? J'ai deux choix. Euh, quelle saison pratiquez-vous des sports extérieurs? Je peux encore une fois mettre différentes réponses. Ici, voilà. Le mois de la naissance, c'est une question de type liste déroulante. Donc, tous les choix apparaissent, puis je ne peux en sélectionner qu'un. Suivant. Maintenant, on a ici, vous voyez, une question avec échelle linéaire. Je peux éditer les choix, donc de aucun à très élevé. Voilà, mon intérêt pour Google Forms. Ici, on peut voir une type de question grille à choix multiples. Encore une fois, elle peut se trier. Donc, les familles et les animaux. Donc, je coche mes réponses. Une seule réponse possible. Si je clique sur effacer la sélection, ben, les choix de réponse vont s'effacer. Quel groupe alimentaire avez-vous consommé? Voyez-vous, ça, c'est type de grille de cases à cocher. Donc, ici, je peux cocher plus qu'une réponse. Hein? Donc, si j'ai mangé tous les groupes alimentaires, voyez-vous, ça fonctionne de cette façon-là. Et finalement, quand je questionne donc des participants, je peux leur demander de soumettre une date et une heure ou simplement une heure à répondre. Alors, je mets ici, je dois avoir absolument mettre une heure. Puis ici, ben, je peux mettre 12 heures. Je n'ai pas le choix de compléter et 59 secondes. Et voilà, quand j'ai terminé, je fais envoyer. Alors, j'espère que ça vous a permis d'avoir un meilleur aperçu de Google Formulaire et les types de questions.